est-ce qu'elles correspondent ou non à ce que nous voulons pour ce pays, notamment la laïcité, et troisièmement, qui finance et qui aurait intérêt à financer des listes qui pourraient nous déstabiliser ou nous diviser un peu plus. C'est pour ça que on parlait tout à l'heure des guerres hybrides. On voit bien tous les actes antisémites qui doivent être encouragés ou anti-musulmans en France, souhaités par des gens qui sont un peu à l'est de l'Europe et qui souhaitent nous diviser. Donc je pense que là, il faut regarder avec beaucoup de précaution. Jean-Yves? Moi, je vais vous dire, plus cash peut-être qu'Arlette Chabot, pour moi, la liste communautaire est anti-républicaine. Ouais, ouais. Parce qu'elle défend les valeurs d'une communauté, défendons les valeurs de la République. Que telle ou telle personne ayant un nom qui sonne étranger soit un élu de la République, je n'y vois aucun inconvénient. Ah, bien sûr, mais ouais. à la condition qu'il défende et qu'il représente les valeurs de la République. Et le passage que vous nous avez montré, c'est de la ségrégation des sexes. Sous couvert tout de simplement. protéger les femmes, hein, sous couvert de leur rendre service, effectivement, mais en fait, c'est une forme d'exclusion, c'est une forme de ségrégation pour les femmes. C'est de l'islamisme politique, disons les choses comme elles doivent être dites. Et il ne faut pas, si nous voulons préserver nos valeurs, celles qui ont plusieurs siècles, d'intégration dans notre esprit laïque et républicain, il ne faut pas que nous tolérions des listes de ce genre.